Salut à toutes et à tous, ici Help Technology, et avant toute chose, je voulais m'excuser pour ma longue absence, mais entre temps j'ai déménagé, donc plus de connexion internet. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo comparative sur les smartphones, mais Windows Phone cette fois-ci, plus précisément. C'est relativement nouveau, pas mal de gens ne connaissent pas vraiment, ne savent pas vraiment ce que c'est. Donc il y a deux grandes marques, peut-être même bien les seules qui sont avec l'OS Windows, donc ce sont Nokia et HTC. Donc aujourd'hui je vais vous en présenter 4. Relativement deux catégories différentes mais un petit peu liées, donc au niveau du prix et de la qualité forcément. Donc aujourd'hui je vais vous comparer le Nokia Lumia 920 et le Nokia Lumia 820 avec le HTC 8X et le HTC 8S. Donc le Nokia Lumia 920, donc tout le monde le connaît, c'est le haut de gamme entre guillemets de Nokia Lumia. Le Lumia 820, cette fois-ci à ne pas confondre, il est un petit peu en dessous en gamme, plus on rapproche avec le 8S niveau qualité, mais pas prix, parce que prix il se rapproche drôlement du 8X qui lui joue plutôt dans la cour du 920 niveau qualité. Donc le prix ne veut pas forcément dire la qualité. HTC a un vraiment très bon rapport qualité-prix, on verra ça à la fin de cette vidéo. Donc tout de suite nous allons commencer par l'affichage. Hop, excusez-moi pour cette petite intermittence. Donc l'affichage de l'écran. Donc en quatrième position nous avons le Nokia Lumia 820. Donc il a vraiment un mauvais écran, des couleurs assez fidèles quand même, mais une résolution basse, du 800 par 480 pixels, et son écran fait 4,3 pouces, qui fait une densité de pixels assez faible. Donc c'est que la résolution est pas super belle quoi. Franchement ils auraient pu faire largement mieux vu le prix. Ensuite, on a le HTC 8S, même résolution, un peu plus petite, donc forcément densité de pixels un peu plus élevée. Et le rendu des couleurs est mieux, même si la résolution reste moyenne. Mais vu son prix, qui est 100 € moins cher que le 820, c'est normal, j'ai envie de dire. Ensuite, on a le Nokia Lumia 920. Alors vous allez dire, quoi ? Il est que deuxième, et bah oui, parce que sa résolution c'est du 1280 par 768, donc c'est globalement c'est du HD. Il fait 4,5 pouces. Et par contre, regardez, le HTC 8X est en première position, 1280 par 720, mais il a une densité de pixels plus importante, car son écran est légèrement plus petit, avec 4,3 pouces. Les couleurs sur les deux sont vraiment très belles, très beau rendu des couleurs. Franchement, c'est juste avec la densité de pixels, mais franchement, les deux se valent clairement. Ensuite, on va passer à l'ergonomie et au design de chaque smartphone. Donc, en quatrième position, nous avons le Nokia Lumia 820, donc qui a le même défaut entre guillemets que son compatriote, si je puis dire ça comme ça, le Nokia Lumia 920, donc que je place 3 et 4e tous les deux. Premièrement parce que en parlant du design, c'est personnel. Après moi je préfère le design un peu HTC, avec l'arrière un peu plus rugueux et moins brillant comme coque. Et c'est ça aussi qui est au niveau de l'ergonomie qui est vraiment dérangeant chez les Nokia. Parce qu'en fait, on transpire beaucoup plus entre guillemets avec le Nokia avec les deux, parce que les deux ont le même revêtement derrière. Parce que c'est beaucoup plus dur, c'est pas rugueux, c'est pas soft touch comme sur les HTC. Donc on transpire plus, ça fait vraiment gros pavé, gros bloc. Ils sont plus lourds. Donc franchement ça fait plus gros pavé, plus gros bloc, moins agréable à tenir en main. Dans la poche il se voit, il est lourd. Comparé aux deux HTC, donc que j'ai classé dans cet ordre respectif du 8S et en première position du 8X, grâce à leur revêtement soft touch, excusez-moi, et à un design vraiment bien arrondi et pas un petit peu carré sur les bords, un peu comme sur le Nokia Lumia, mais le design ça reste personnel. Au niveau de l'ergonomie par contre et de la tenue en main, les HTC sont vraiment mieux. Ensuite, nous allons passer à l'interface et à la navigation de chaque smartphone. Donc, en quatrième position, j'ai mis le HTC 8S. Parce que en navigation, ça va, c'est fluide. Sans plus, mais ça reste fluide. Après, l'interface, c'est pareil. Comme sur le Nokia Lumia 820. L'interface, ce sont les mêmes. Parce que de toute façon, ça reste Windows 8. Par contre, la fluidité est légèrement mieux sur le Nokia Lumia 820. Et Nokia rajoute quelques petites fonctionnalités en plus. Personnalise très très légèrement plus Windows 8 que son adversaire, excusez-moi, HTC. Donc clairement le Lumia est mieux que le 8S, mais sans plus. Par contre, donc forcément en deuxième position le 8X a un petit peu plus de fonctionnalités que le 8S, plus fluide clairement. Et en navigation internet, grâce à sa densité de pixels beaucoup plus importante, c'est vraiment plus agréable.
Et en première position, donc nous avons le Nokia Lumia 920. Car lui, Nokia a vraiment personnalisé un peu plus le Windows 8 avec des fonctionnalités un petit peu mieux. Donc je sais pas, je vais prendre l'exemple voilà, de la navigation hors ligne. Donc vous chargez la map, la carte, votre trajet de GPS par exemple, ou votre carte, ce que vous voulez chez vous en Wi-Fi, ou même ailleurs en 3G. Parce que comme par exemple vous savez que vous allez dans une campagne où il n'y aura pas de 3G ni rien, ou juste vous voulez pas utiliser votre 3G. Et ben vous pouvez charger la map ou votre GPS et vous l'avez. Ça, ce sont quelques petites fonctionnalités en plus qu'HTC n'a pas. Donc c'est quelques petites choses comme ça qui font que le Lumia est en première position. Ensuite, nous allons passer au multimédia et à l'appareil photo de chaque smartphone. Donc, avant toute chose, au niveau du multimédia, il faut savoir que le Windows Phone Store, je crois que ça s'appelle comme ça, si j'ai bonne mémoire, est en train de s'enrichir de plus en plus à très grands pas. Il y a un an, on était à 13 000 applications, et là, on en est à 160 000 applications. Et donc, tous les ans, ça va augmenter de plus de 100 000 en 100 000, même beaucoup plus, parce qu'en ce moment, Nokia et HTC, et donc clairement Microsoft, hein, au niveau des applications, travaillent énormément pour avoir toutes les applications. Les majeures licences, les plus grandes licences, si je puis dire, sont dessus. Par contre, les autres petits jeux, les autres petites applications, vous en aurez moins, c'est sûr, que sur l'Apple Store ou que sur le Google Play Store, avec qui ont eux deux 800 000 applications. Mais franchement, ça vaut le coup. Oui, aussi, il faut savoir que Nokia a quelques légères exclusivités en plus qu'HTC, c'est vraiment minime. Donc, tout de suite, donc, nous allons passer aussi à... Donc là, ce comparatif va surtout se faire sur l'appareil photo que sur le multimédia, parce que le multimédia, c'est surtout les applications qui jouent. Donc, voilà. Donc, l'appareil photo, très décevant, entre guillemets, du HTC 8S. Malgré son prix faible, ils auraient pu nous mettre un 8 mégapixels. Il n'a que 5 mégapixels. Malgré que pour un 5 mégapixels, il soit bon, comparé aux autres qui en ont 8, il est inférieur. Ensuite, nous avons le Nokia Lumia 820, qui lui a 8 mégapixels. Mais qui n'a pas de stabilisateur, qui n'a pas un très bon stabilisateur de photos et de vidéo par ailleurs. Un focus moyen en vidéo, et sinon les couleurs sont relativement bonnes. Ensuite, nous avons le HTC, excusez-moi, ouais, j'ai un petit peu de mal cet après-midi, 8X. Donc lui qui a vraiment un très bon appareil photo, 8 mégapixels, très bon rendu de couleur, bon autofocus, bon son aussi au niveau de la vidéo, ce qui est relativement rare pour des smartphones, et exactement pareil pour le Nokia Lumia 920, sauf que lui il a 8,7 mégapixels, et surtout ce qui fait sa grande force au Nokia Lumia 920, c'est de nuit, en basse luminosité et même de nuit, il a vraiment une excellente résolution. Après en jour, c'est à peu près la même chose que le 8X, mais en nuit c'est là qu'il fait son point fort, très bon stabilisateur et aussi très bon son en vidéo. Donc, maintenant on passe à la téléphonie et à l'autonomie. Donc j'ai mis les deux HTC en dernière position. Pour une seule raison, c'est qu'ils sont pas compatibles 4G pour le moment. Donc ils sont pas compatibles 4G, ils sont compatibles H+, donc c'est-à-dire c'est de la 3G en amélioré, donc avec un meilleur débit, mais pas 4G. Par contre niveau téléphonie, etc., c'est vraiment bon. Le réseau il le capte bien, même dans les sous-sols par exemple, etc. Pas aussi bien que les Nokia, mais quasiment. Mais il le capte vraiment bien, et dès que vous ressortez d'une zone creuse, tout de suite il arrive à vous retrouver le réseau. Ensuite, au niveau on vous entend très bien, au niveau du micro c'est vraiment bon, et l'oreillette aussi c'est assez puissant. Donc c'est-à-dire que si vous êtes à moitié sourd, ou que vous êtes avec des copains pour mettre au haut-parleur, ou des amis par exemple, bah, vous entendez vraiment bien. Et donc forcément les deux premières positions, le Nokia Lumia 820 et 920, donc ils se valent tous les deux 4G. Si j'ai mis le 920 en premier, c'est qu'ils arrivent légèrement à mieux trouver le réseau. Allez savoir pourquoi ils n'ont pas mis la même chose sur les deux. Encore une question de budget, et pourtant la différence n'est pas si énorme. Donc maintenant nous allons passer à la conclusion, c'est-à-dire au rapport qualité-prix de chaque smartphone. Donc en quatrième position, je mets le HTC 8S. Alors vous avez pu voir qu'il était un peu inférieur aux autres dans les classements, etc. Vous avez vu, mais il est qu'à 205 €. Donc c'est vraiment pas très cher. Hein, pour un smartphone de cette qualité, rapport qualité-prix, je le trouve vraiment bon. Mais comparé aux autres, il est légèrement inférieur. Pour votre information, j'ai trouvé ces prix là sur internet, j'ai vérifié les liens, donc ce soit rue du commerce, Amazon, etc. Donc je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Bref, passons. Après, en troisième position, j'ai mis le Nokia Lumia 820 à 300 €, car comparé au 8X à 279 €, il est clairement inférieur, d'une par son appareil photo, et aussi pour sa fluidité et sa navigation. Franchement, le Nokia Lumia 820 est trop cher comparé à ce qu'il est.
Et ensuite, pour terminer, en première position, et indéniablement, si je puis dire, le Nokia Lumia 920 à 380 €, certes, mais il est vraiment supérieur aux autres. Vraiment très puissant grâce à son processeur, sa RAM, son appareil photo, plein de choses, ses petites exclusivités, sa petite personnalisation en plus de Windows 8. Toutes ces petites choses-là font qu'il mérite sa première position. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Et puis je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss les gens!